j'arrive. J'arrive de suite. Et voilà. Mais culpa, bonsoir, bonsoir. Désolé pour le retard. Ouais, y a pas de souci. Bon bah bonsoir tout le monde aussi, si jamais. Je sais pas si tu as lancé le stream. Je l'ai lancé, mais j'ai pas activé ton micro. Déjà, Ah, je dis bon. bonsoir. Et là, normalement, tu peux. Bon bah, bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour le retard. Journée chargée. Ouais, y a pas de souci. Il y a des jours comme ça où tu as envie de terminer un truc et du coup tu te mets à fond dedans. Ouais, Et, je connais. et voilà. On a fini de monter la tonnelle, il était minuit passé. Ah ouais, ouais, c'est sûr que là ça commence à faire aussi. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Des fois, quand il y a un truc qui te prend, Bah ouais, on je se connais. motive. J'ai ce sentiment. Ah, c'est comme quand on a aménagé ici, au départ, j'étais encore un peu décalée, j'avais des nuits un peu bizarres et tout. Et il était 2 heures du matin, je me faisais chier dans mon lit, je voulais pas me lever pour écrire, parce que à ce moment-là, j'avais pas repris. Mais je savais pas quoi faire, je me suis dit, je vais quand même pas juste regarder une série. Puis du coup, je fais, bah non, en fait, je vais ouvrir des cartons. J'ai déballé mes cartons et installé mes livres dans les étagères à 2 heures du mat, quoi. Comme ça, moi, c'était fait. Ouais, Bon, alors, je vais juste m'absenter d'un moment, un laps de temps, histoire de mettre une bûche dans la cheminée. Mais je te préviendrai. Mais voilà, au moins, ouais, il n'y a pas de... moi, je préviens un peu. Bon, du coup, est-ce que tu as pu poser la question à ton entourage durant notre dernier live? J'ai demandé à ma coloc On parle bien du et sujet avec la prison. oui, 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 Bon, qui a ça va. bien tourné en rond déjà la première fois, mais elle valide, elle est comme moi. D'accord. Bon, bah, moi, je suis tombé sur plusieurs personnes. Tu vois, quand je te dis à peu près 75% de la population, pour moi, je suis tombé sur plusieurs personnes où c'est simple, on le tue. Tu peux pas être accusé 2 fois du crime, quoi. Donc, non, je pense que ça peut être intéressant d'avoir justement ce petit débat. Bon, après, là, j'ai un petit problème informatique. En ce moment, c'est très compliqué de faire un montage. Disons que là, ça y est, mon PC, il m'annonce qu'il est en fin de vie, quoi. Ouais. Il me le dit. Et d'ailleurs, quand je faisais mon bureau, quand Mhm. j'étais en train de poncer les lattes du dessus, et j'ai eu pas mal d'outils aussi qui ont fumé, qui m'ont dit: ah non, mais nous, ça y est, on est en fin de vie. Donc, quand t'as un truc qui te lâche, eh ben, il y a tout qui suit. Ouais, c'est un peu ça. Et ça, c'est chiant. Ça, quand ça t'arrive, c'est chiant. Mhm. Mais bon, comme on dit, les emmerdes n'arrivent jamais seules. Ou rarement. Très rarement. C'est un vieil adage. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que la musique est vachement forte. Ben, moi, je crois qu'on ne l'entend pas sur mon stream, parce que je l'entends pas en retour. T'as lancé les sons au moins? Oui, 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 j'ai tout lancé. J'ai décidé de changer un peu d'univers de feu de camp. De la montagne avec la neige, on va passer à une petite chaumière avec un orage en fond visuel. Ah, ça c'est sympa l'orage. Ouais. Comme ça au moins ça change un petit peu. Puis il faut quand même qu'on passe à des visuels de saison, on va dire. Comme en ce moment on Ah, n'a pas l'orage mais on enchaîne les averses de grêle. Je trouve que c'est parfait. salé, salé. Oh ouais, salé. Ça y est, le son il doit être mis.
le logiciel qui s'est, enfin le truc du son qui s'était pas lancé. Mm. Mais bon, problème résolu. Et du coup, excuse-moi, je t'ai écouté, mais je t'ai écouté à moitié en vrai. J'ai remarqué. Non, mais je disais que en ce moment, avec la dépression du Nord, on enchaîne les averses de grêle. Bah, c'est un thème de saison. Voilà. Bah, On tu va vois, bientôt plus être en hiver, donc on va enlever la neige un peu. c'est ça le truc qui est très drôle. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais dans un dernier live, j'avais parlé justement au niveau des météorologues là qui t'annoncent le printemps météorologique. Mm. Donc techniquement, eux, ils ont annoncé que voilà, le 1er mars, on rentrait dans le printemps météorologique. Bon, on a plein de vagues de froid, bizarrement, comme en hiver, avec de la grêle et de la neige, pas mal de conneries. Ah, mais là, la dépression qui vient du Nord, c'est vraiment une grosse truc par surprise, quoi. Coucou. Ah bon Il fait Moi, moins ma de... mère, ma mère, quand elle était en Thaïlande, elle m'avait envoyé une information comme quoi il y avait un climat sibérien là, qui venait de Russie, tout ça, qui allait redescendre sur la France. C'est en train d'arriver. Alors, où est-ce que je vais mettre ton pseudo? Parce que quand je l'ai mis en haut, ça l'a caché à cause du feu. Est-ce que là, on le voit? Je pense. Et si tu veux, là, j'ai changé la photo de profil. Vu que c'est encore un petit peu le why chez moi, je n'ai pas mis la photo, enfin la caméra. Ah, je peux pas changer tous les jours, mais celle de l'autre fois, elle était bien avec la guitare et tout. Ça fait bien feu de camp. Ah bah là j'ai gardé la guitare, c'est juste que j'ai mis de la monnaie des papes en plus. On va dire. Ah, On bah, va dire dis que donc, ça fait plus le stream a du retard. guitariste paysan, on va dire. Bon, je vous préviens, si vous écrivez dans le chat, il y a une bonne latence, je pense, parce que là, la transi, elle a mis genre 10 secondes avant de s'afficher sur le live. Ah ouais? Ouais. La connexion internet. En ce moment j'ai l'impression que ça bug un petit peu plus que d'habitude. Bon, entre les câbles qui fondent dans mon quartier, tu me diras. Ouais, c'est ça, il y a 10 secondes de latence. J'ai envoyé un message dans le chat. C'est comme ça que je vérifie ma latence. Et je l'envoie via le Streamlabs, du coup je vois à peu près la vraie latence. Ok, bon, à peu près 10 secondes, c'est pas mal. Ça va, 10 secondes. Ouais, c'est Bah, vrai peut-être que je vois pour tourner ma photo, histoire que ça fasse pas un vieux cadre noir. Et je pense savoir, moi de mon côté, pourquoi du coup le chat partagé ne fonctionne pas. Ah, Du moins pour le moment. C'est que sur mon ordi, vu que je n'avais plus de place, tout ce qui est logiciel, on va dire, explorateur internet, je les ai foutus sur un disque dur externe. Et une share et tout de base. Mais il y a une autre partie qui sont sur le data. Et se complète. hmm. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça me trouve pas au casque ou et que ça coupe tout. Ouais. Faudrait que je voie pour le réinstaller sur mon disque dur principal, mais je n'ai plus de place. Quand même, c'est beau. J'ai tenu 10 ans avec un disque dur de stockage, j'avais juste 1 Tera d'espace, et sinon là où était à l'OS, où j'avais juste 100 Go. Toutes les applications et les mises à jour Windows. Mais ouais. Ceux qui sont un peu dans l'informatique comprendront. On va dire.
Je comprends un peu quand même. Mais là, ça y est, ouais. Autant qu'avec le montage, tout ça, les logiciels. Non. Là, tout est rouge, il n'y a plus rien qui rentre. Mais du coup, t'en as parlé juste à ta coloc? Oui, oui, bah, j'ai pas eu d'autres échanges depuis le jour, hein. Et je t'avoue, une fois que j'ai fermé le live, le débat, j'en ai parlé le soir même, puis après le débat, il était plus dans ma tête. Voilà. Bah, moi, j'y ai encore un peu pensé. Bon, si jamais, je vais juste mettre ma bûche dans le feu. Vas-y, vas-y. Donc si ça fait un petit peu de bruit. C'est normal. Et du coup, j'ai vu aussi que sur le Discord, tu avais fait le sondage Un pour petit savoir quel sondage. jour les Ouais. gens ils voulaient voir. Ouais. Bah ouais, c'est le jour. Je pense que ça savoir à quel moment on est sûr d'attirer du monde, quoi. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Après, en soi, je pense que le Pour vendredi, ça peut l'instant, être sympa. Donc, je sais pas au niveau du score. ouais. Bah pour l'instant, sur le Discord du live, c'est le mercredi qui l'emporte. Et sur l'autre serveur, je crois que le ping a pas forcément marché, donc je relancerai tout à l'heure. Demain, je relancerai. Sinon, on le fera le mercredi. Ça peut être sympa d'attaquer mercredi Oui. justement avec une React. Mm. Après, j'ai mis le truc sur une semaine pour vraiment avoir le temps que les gens lisent, votent. Voilà, on verra bien. Oui. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer sur le Discord pour voter. Même par la suite dans les commentaires. C'est ça. Ah. Après, je sais pas s'ils auront la vidéo avant parce que vu comment il galère ton PC en ce moment, je sais pas si tu peux les poster. Bah, disons que juste au niveau du montage, là, le dernier live faisait 3 heures. Mm. Donc, juste au niveau du montage, le rendu, et pourtant je fais rien. Je coupe juste un peu le début, un peu la fin, et puis basta, tu vois. Ah, le rendu, il me met 22 heures. Ouais. Mais bon, quand j'aurai le nouveau PC, normalement, enfin, le nouveau PC, ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup plus rapide, et puis même moi, sur au niveau de. Je pourrais vous mettre au stream. D'ailleurs, si ça te dit de faire un petit peu de jeu en stream, ça peut être sympa. Enfin, si ça t'intéresse, hein, bien entendu. Bah, le truc, c'est que sur mon PC, faut jouer qu'à des petits jeux si je veux live en même temps. Et là, le live où il y a juste Firefox plus le Streamlabs. Bonsoir Fantôme. Plus la musique qui tourne. Déjà, il galère au début du live. Tu sais, il est en mode oui, oui, oui. Alors, un jeu avec des FPS, c'est tout. Laisse tomber. Non, je connais, mais après, dis-toi que bah, je suis quelqu'un avec plutôt des jeux chill, on va dire. Tiens. Ouais. Et Fantôme, si jamais il y a 10 secondes de latence, hein, donc n'hésite pas à écrire et si on répond un peu en retard, c'est normal. Et comment tu vas? Merci de passer. C'est un ancien, une ancienne aussi. Non, mais Ah oui, c'est sûr que c'est. je sais plus. Pardon, j'ai plus l'habitude de mes anciens. Bah, c'est tout un truc à reprendre. Hein. Ouais. Bah ils passaient, les anciens passaient souvent sur l'écriture et tout, donc c'était plus régulier parce que souvent c'était presque tous les jours. Donc à cette allure-là, ça va pour maintenir l'habitude, mais
Quand t'arrêtes pendant 2 ans, ouf, C'est ça. La reprise, elle est brutale. tu es vieille. Enfin, pas forcément Alors, brutale. t'es là depuis... Oh, t'as follow en 2023 encore, ça va. Oui, ça va. Je joue à Disney Dreamlight Valley. D'accord. Ok. Après le 2023-2025, on n'est pas loin. Oui, 2 ans. Voilà. 1 an et quelques, 2 ans. Ouais. Bah ouais. T'étais passé pour le... Je crois que t'étais là pendant mon camp d'anneau d'avril. Quand j'écrivais Pousser à grise et tout. Je crois que c'est à ce moment-là que t'es passé dans quoi. Et après, ouais, bah, j'ai arrêté de live parce que je bossais et tout. Enfin non, j'ai arrêté de live parce que j'avais vu ma famille et ma famille avait donné leur avis sur ce que j'écrivais et du coup, comme c'était pas un avis facile à accepter, j'ai arrêté d'écrire. Du coup, ça m'a pas aidé. Ah, leur avis t'a brisé, en quelque sorte. Ouais, un peu, ouais. Ouais, le temps passe vite. Mais t'es toujours là. Je pense que tu vas mériter ton petit diamant VIP. Ah Parce bah que c'est vrai, et remercier les anciens. ah bah, il faut Caca les avis. Ouais, je sais, fidéliser. mais en fait c'est ça, c'est un truc, tu sais, l'avis des inconnus, tu les bazardes facilement. Mais l'avis Peut-être. de ta famille, tu vois, Bah, l'avis de ta famille, tu le prends plus en compte, mais contrairement à ta famille, à un inconnu, tu vas discuter beaucoup plus. ouais, et puis Donc on ouais, va c'est ça, dire que c'est discuter et paradoxal, débattre un peu. sachant que tu discutes beaucoup plus avec l'étranger, parce que des fois tu te dis, bon ben je vais le voir juste une journée, donc si après, si j'ai envie de déblatérer, je déblatère. Contrairement à ta famille, où Ouais. des fois, voilà, tu vas t'abstenir de dire certaines choses. Ben, autant le jugement qu'il va te donner, en plus, tu vas moins le prendre en compte, mais lui, il aura un point de vue qui sera aussi beaucoup plus global de ce que tu auras dit à ta famille, par contre. Pour le coup. Mm. Disons Bah, que il je aura pense surtout un avis en dehors de moi, tu vois. Ma famille, elle sait dire aussi. des trucs qui vont forcément toucher et m'atteindre, tu vois. Après, c'était pas dans le but de me descendre non plus. Oui, C'était de des avis faire progresser, constructifs. quoi, quelque part. Ouais, ouais, ouais. Mais des fois, ça fait mal. Mais ça m'a pas. Mais de rien, fantôme. Mais tu le mérites. Et j'ai bien pris en compte ton vote pour mercredi, pour le react sur les conférences TED. T'as intérêt d'être là par contre, hein, du coup. La menace. Ça, ouais, ça dépend comment c'est dit, mais après c'était des. Bah, comme je t'ai dit, c'était constructif, mais. Tu sais, c'était limite, fallait que je reprenne tout à zéro, quoi. Bah, j'ai un Du peu coup, ce sentiment aussi. Bon, après, moi, c'était tout c'est. con, c'était différent. C'était sur mon bureau. Tu vois, je fais d'une manière, moi, ça me plaît. Tu vois, le Ouais. but, c'est que moi, ça me plaise. Je l'ai montré à plusieurs personnes, et dans le style, bah, il y en a soit qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Et après, le but, c'est que moi, ça me plaise. Voilà. Bah oui. Ma mère, elle est arrivée pour venir boire le café. Enfin, bref, elle l'a regardé. Ah, mais et là, il y a des rayures. Et puis là, on voit les vis. Et puis là, voilà, de suite, c'était, tu vois, Mm. ça me plaît pas, la manière donc il faut que. Et je pense que bah, après, la famille, du coup, vu qu'on est plus proche, bah, ils disent déjà les choses plus crûment. Donc, ouais, c'est Ouais. plus. Et puis, quelque part, ils se rendent pas compte, c'est que je trouve que c'est vachement vrai aussi avec le rapport avec une mère, avec les parents. C'est que les parents, des fois, ils projettent vachement trop ce que eux ils voudraient vis-à-vis de leurs enfants. Mais tellement.
tellement, tellement, tellement. Ah d'accord, tu l'as fait comme ça, mais moi je le voyais plus comme ça. Oui, mais toi? Ouais, 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 trop ça. Mais c'est pareil, quand là, j'ai repris la version 4 d'un autre texte. Et du coup, j'ai envoyé les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres à ma mère et à ma sœur. Ma sœur, elle a dit, déjà le chapitre 1, je sais qu'il faut le retravailler, ça c'est sûr, 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 sûr. Je le sais. Je l'ai dit aux 2, hein. Et elle me fait: Ah, «Ouais, non, le chapitre 1, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans», et après elle m'a dit: «Et l'histoire, c'est pas dans mes goûts». Mais c'est pas une critique, tu vois, qui est à prendre pour moi, c'est qu'elle, c'est oui. pas son truc. Donc là-dessus, OK, ça passe, je suis d'accord. Mais ma mère, elle m'a dit: «J'ai rien compris au chapitre 1». Mais je t'ai dit qu'il fallait pas. Je t'ai dit qu'il fallait s'envoler limite le chapitre 1, tu vois. Faut pas se Oh, oh. crucifier pour l'instant. Ah ouais, mais après, quand tu Mais sors un genre, truc, mais elle c'est m'a ouais, descendu, j'étais pas bien, quoi. fort, truc fort. Bah Ouais. moi je t'avais fait lire ma maquette justement de mon world building, sur ce que je voulais écrire. Bon, je l'ai fait lire aussi un petit peu à Oui, mon oui, oui, entourage. oui. Ma sœur, elle a su me donner un avis constructif. Bon, mis à part le début où elle m'a dit, j'ai pas compris le début, mais quand j'ai continué à lire, après, oui, ça va, j'ai pu reprendre le truc et suivre. Bon, mon beau-père, je lui ai passé, je crois qu'il l'a jamais lu. Donc, comme ça, au moins, voilà. Et Mhm. bah, ma mère, je crois qu'elle l'a lu, mais je crois qu'elle a pas réellement compris. Elle m'a juste dit, bah, tu sais quoi, écris-le, et puis je lirai quand ce sera écrit. Bon, après, je tiens à préciser, elle a lu le chapitre 2, elle m'a rappelé, elle m'a dit: «Je veux le chapitre suivant». Donc du C'est coup, j'ai c'est- envoyé c'est- les 2 premiers chapitres. Mais, euh, mais bon, elle a arrêté de lire parce que je lui ai dit: «Vaut mieux que t'attendes la relecture, ouais. que j'ai tout bien réécrit et tout, parce que sinon». Puis comme dit Fantôme, en fait, son exemple, c'est: j'ai fait une petite compilation à ma grand-mère. Elle a un peu tordu son interprétation pour voir ce qu'elle avait envie de voir, mais bon, ça me dérange pas, compile de texte. Mais c'est vrai que il y a ça aussi, il y a la vision des lecteurs qui est complètement un peu différente de la tienne. Et si tu mets pas un petit peu de cadre comme tu as envie que ça soit vu, bah. Mais je l'ai vu aussi avec ma coloc quand elle a lu le premier chapitre, c'est là que j'ai deviné que fallait que je le retravaille. Et je lui ai posé des questions, pas compris du tout ce qui se passait. Tu fais ok, si je le retravaille. Bah la suite, ça va, je pose des questions et c'est de mieux en mieux, quoi. Mais bon, faut savoir faire la part des choses quand même quand on demande une critique. Bah, faut savoir être constructif. Ça, je crois que c'est le plus dur. Bah, quand on en donne une, oui, mais quand on en reçoit une, il faut aussi savoir se dire, il y a le prisme du lecteur en face. C'est le lecteur avec son prisme. C'est pas, enfin, forcément, il y aura des choses qui vont pas passer, oui, mais tant que ça aide à l'écriture, ok. Mais si ça n'aide pas et que c'est juste pour dire, j'accroche pas, bon bah voilà, tu vas pas plus loin. Moi, je sais que oui, les premiers retours que j'ai eus, du coup, bah, principalement, c'était ouais, vas-y, écris histoire qu'on se fasse une idée, plus. Ouais, je comprends, oui, c'est logique. Ouais. Et sinon, une vraie critique constructive que j'ai eue, bah, c'était de la part de Chamallow, celui qui a rejoint le Discord. Mhm. Il m'a dit après, fais gaffe parce que ton univers, il a l'air quand même vachement sombre et froid. Et en soi, c'est le but, que ce soit sombre et froid. Ouais. Mais il m'a dit, fais gaffe parce que ça peut, justement, au niveau des lecteurs, ça peut en rebuter plus d'un. Ce qui est vrai aussi. Oui. Après, comme dit Fantôme, enfin, c'est toi qui écris, tu peux choisir de refuser des critiques, genre sur la formulation des mots, etc. Refuser dans le sens, ok, c'est ton avis, mais je ne changerai pas. C'est très bien aussi de se maintenir dans sa posture de ce qu'on écrit et ce qu'on veut dire, et pas juste se plier.
Ça, je le vois aussi beaucoup sur des serveurs d'écriture, des gens qui essayent de se plier à des normes qu'on a dit, il faut Imposé, faire comme ouais. ci, il faut faire comme ça. Mais personne n'a, enfin, les normes vraiment pour écrire un livre, ça n'existe pas. Et il n'y en a pas. Tu cites souvent un très bon exemple, hein, de base. Voilà. Mais il n'y a pas de normes. Enfin, je veux dire, si toi, ça te plaît, et si tu arrives à retranscrire ce qui te plaît dans ce que tu as envie d'écrire, c'est le principal. Moi, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. C'est vraiment écrivez avec vos tripes, quoi. C'est aussi simple que Oui. ça. Sinon, parce que moi, par exemple, si j'écrivais selon les maisons d'édition, mon bouquin, il serait déjà fini depuis 2 mois, mais il serait vide. Mais là, il fait 500 pages. Hein. Il fait déjà le triple de ce que les maisons d'édition acceptent en pages et en caractère maxi. Donc, et il n'est pas fini. Mais oui, sinon, on va tous écrire de la dark romance en ce moment. C'est clair. Ah, la dark romance. Oh là là. Si jamais ça peut te rassurer, Fantôme, dans mon univers, il n'y aura pas de dark romance. Il n'y aura que de l'angoisse, du métal et. Ce sera froid, ce sera L'horreur terrible. psychologique. Ouais, ce sera glauque. Très glauque. Mm. Très déroutant. J'ai envie que ce soit très déroutant pour le lecteur. Deuxième livre, grosse lueur d'espoir. Parce qu'il faut. Mais nous spoile pas. Non, mais c'est pas pour spoiler, mais c'est pour contraster, comme j'ai dit à mon collègue, tu vois, quand il m'a dit univers froid. Ah. Oui, le premier tome, il est froid, c'est pour montrer le monde brutal. Le deuxième, grosse lueur d'espoir au niveau du monde. Tout peut changer, tout peut basculer, tu vois. Fantôme dit en mode Warhammer. Je te dirais peut-être plus sinistre que Warhammer. L'idée, c'est de faire quelque chose de réaliste, de concret. Il y aura pas, je vais pas te dire de happy end ou de bad ending. Non, non, l'histoire, je veux qu'elle soit réelle, concrète. Il n'y aura pas de surhumain, en quelque sorte. Il y aura peut-être des héros, mais les héros, suivant les risques qu'ils vont prendre, et ben, s'ils doivent mourir, malheureusement, ils mourront, quoi. Parce que au bout d'un moment, si tu prends des risques inconsidérés et que tu essayes quand même si c'est pour... Enfin bref, voilà. Mhm. Alors, Les Fantôme, lui, je sais pas JDR, si tu... oui, oui, je Ouais. viens d'arriver sur le... Du coup, je... D'accord. Parce que Du coup, si... tu vois la photo que c'est- j'ai mis et tout. Ouais. Et oui, Alors, je les, montre les ma tête. JDR, oui, oui, je connais. Là, quand je te dis univers sombre, disons que Warhammer, ça reste un petit peu un truc fantastique. Là, ça sera vraiment dystopique, on va dire. Et quand je te dis que j'ai envie de faire sombre, c'est surtout au niveau psychologique humain. Et j'ai envie de mettre l'être humain dans un état où l'angoisse sointe de ses pores, tu vois, au niveau de la peau. Qu'il en transpire, qu'il en sue, qu'ils se disent mais c'est quoi cet univers? Je veux vraiment créer un malaise par rapport au premier tome, avoir une histoire qui te tienne en haleine, mais alors mot passant, j'ai pas lu de livre de peut-être, là j'ai pas le souvenir. J'ai pas réellement de référence avec mot passant. Là je pourrais pas te. Je sais que moi les références que j'ai c'est surtout celles que je me crée. Peut-être bizarre, mais voilà, j'aime bien me faire des histoires, un agglomérat des fois de choses, et puis là, Ah, du style de Horler. ça Je parle l'ai de pas quoi lu, mais j'en ai entendu parler.
Je suis curieux de savoir de quoi ça parle, je regarderai. Et après, pour te donner un ordre d'idée, mon livre va plus. Alors, je ne vais pas te dire, il va plus se rapprocher de telle ou telle chose. Mais tu as par exemple le livre sans nom ou alors 1984, si je dis pas de bêtises, de George Orwell, qui va te faire. Ouais, on doit Ouais, c'est sûrement bon. la trouver en e-book. Mais après, si ça t'intéresse, je peux te lire le synopsis du futur livre de la rose sous cloche. Enfin, du futur livre. Déjà, il y a le world building, il y a la fin qui est écrite. Mais c'est dérisoire. Elle ne la lit pas, hein. Ok, on Alors, cherchera pour. ouais, je regarderai parce que or là, ouais, autant c'est un truc qu'on a dû voir en cours. Ouais, c'est un classique. Alors, je remonte. Je vais te le trouver. Non, non, c'était le bon si. Ça y est, je l'ai. Ah, c'est ton chat qui a essayé de te corriger, fantôme. Elle a fait une faute d'orthographe en essayant de corriger. Je crois que c'était une tentative de correction qui n'allait pas dans le bon sens. Bonjour le chat. Alors, si jamais, voilà, le titre du bouquin que je suis en train d'écrire, c'est Rose sous cloche. Donc, dans un monde où l'humanité est sous le joug de Rose, réseau omniscient, systémique et évolutif, d'intelligence artificielle qui contrôle chaque pensée, chaque geste, et jusqu'à la mort elle-même, les souvenirs ne sont plus qu'un luxe oublié. Les implants cérébraux imposés dès la naissance brident la conscience humaine et alimentent un système d'harmonie glaciale. Édouard, opérateur de périphérie, vit dans l'ombre du système. Marqué par la perte de sa femme et de sa fille, il refuse les injections quotidiennes qui apaisent la douleur et effacent les souvenirs. Sa souffrance est son ultime lien avec un passé qu'il refuse de laisser disparaître. Lorsqu'une enquête sur une série d'anomalies l'entraîne dans les secrets les mieux gardés de Rose, Édouard se retrouve face à des vérités qui pourraient changer le destin de l'humanité. Entre conspiration des élites, révélations troublantes et une résistance qui agit dans l'ombre, Édouard devra choisir, se soumettre à l'harmonie ou devenir l'étincelle capable de tout embraser. Dans un monde où tout est surveillé, la moindre pensée peut être une arme. Voilà. Le long synopsis. Ça promet. Bah, j'espère. Bon, après, c'est dans le thème, hein. En ce moment, il y a pas mal de trucs apparemment avec les intelligences artificielles aussi. Donc, Sauf que je suis content. Pour le moment, j'ai trouvé personne d'assez sadique avec leur intelligence artificielle. Ouais, même Black Mirror, Ah oui, oui, non mais là... tatané un petit peu. Ils vont très très loin. Bah, après, Matrix, l'intelligence artificielle, fait Ah des oui, sacrés trucs et aussi. c'est balèze, ou c'est la culture humaine. Bah, c'est un petit peu dans le même style que Matrix, parce que moi, dans l'univers, Rose, justement, elle recycle tous les corps que tu vas avoir humains. Disons que au bout d'un moment, pour te donner
un schéma au niveau de la hiérarchie. Tout le monde dans la hiérarchie, peu importe son grade, que ce soit un élite ou ce que tu veux, ils sont tous contrôlés par Rose. Qu'ils le veuillent, même s'ils ont l'impression de la contrôler. Non, non, c'est eux. Enfin, c'est elle qui les contrôle. Ah bah écoute, quand Trump... Oui, aussi. Bah ouais, voilà. Et bah, ça sera un petit peu dans le même délire. Parce que Rose, du coup, elle va supprimer tout ça et dès que tu vas mourir, en gros, il n'y aura pas d'archives, il n'y aura pas de papier, tu auras juste une étiquette, quoi, une identité. Mais pas forcément de traces. Quand tu es en vie, tu as une trace, mais dès que tu meurs, eh ben, tu es recyclé. Et puis Rose, elle se prive pas, elle va recycler tout de toi. C'est-à-dire que tes os, elle va les réduire en poudre pour les remettre dans les bâtiments. Tout ce qui est tissu, elle va autant les retransformer pour te faire soit des vêtements, soit des gobelets, soit des trucs recyclés qui vont être réinjectés dans la vie quotidienne. Il n'y a aucune perte. Zéro déchet avec elle. Elle fait juste partie d'un processus. Et si demain il n'y a plus d'êtres humains, eh ben, elle en a rien à foutre parce que c'est juste... on va dire que par rapport à ces nouveaux processus, enfin par rapport à ces nouveaux processus, non, par rapport à ces... Parce que vu que c'est un ordinateur quantique, mais par rapport à toutes les machines que elle crée, on va dire dans un circuit informatique sur un ordinateur, ben nous on serait un petit peu le circuit obsolète, vieillot, un petit peu ralenti. Mais du coup elle fait juste des expériences avec ce circuit, quoi. Un peu comme dans Mickey 17. Tu connais Mickey 17? Moi non, mais fantômes, oui, on dirait. Ah, c'est un film. Ou attends, ça a été un livre, mais... de 2024. J'ai vu mardi. Tu l'as vu mardi? Ou parce que ta phrase veut pas dire grand-chose. Ah, bah là, le film, ça me fait un peu penser à ReZero. Je sais pas si tu connais l'animé. Mais non, disons que moi, il n'y a plus aucun souvenir. Les seuls qui gardent un souvenir du passé de l'être humain, ce sont les résistants. Tous ceux qui sont sous l'emprise de Rose, il n'y a plus il y a plus de souvenirs collectifs, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Vu que ton corps, il est recyclé, il n'y a plus de traces. T'as jamais existé. T'es dans un monde où tu n'existes pas. Ok, Ah il est en ouais, train de passer aussi. ça te parle d'un individu envoyé coloniser une planète gelée. Et à chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps. Et sa mission reprend. Ah, j'ai vu la bande-annonce, oui. Et les mecs qui pensent que ça lui fait rien, mais lui il en a juste marre à le bol de mourir. Ouais, Tu te dis, c'est- il y a un quoi quelque part, ça doit être intéressant. bah, moi je vous dis, ça me fait énormément penser. Et c'est l'animé que je regarde à l'heure actuelle en plus, ReZero. C'est un gars qui est téléporté dans un autre monde, un autre univers. Et puis lui, il se croit au début un petit peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Bon bah tiens, si j'étais invoqué, c'est que je suis le héros. Mais c'est un gars lambda. Et à chaque fois qu'il meurt, il réapparaît à certains checkpoints. Et il est aussi super sympa. Donc je pense que le film, il doit être bien. Sympa comme métier. Et quand tu sais que tu es remplaçable, qu'en vrai tu n'es rien, dans tout ce système. Mm.
date de sortie. Et ouais, j'ai pas vu la bande-annonce, mais il a l'air sympa. Je l'ai vu passer. Je sais pas, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, bah après, là, ça a l'air d'être assez récent, effectivement. Vu qu'il est sorti, oui. Et du coup, c'était la Horla que je voulais regarder. Enfin, le Horla. Alors, est une longue nouvelle fantastique et psychologique. Paru en 1886. Bon, si tu veux, je t'enverrai le lien. J'ai la revue. 57 pages. Effectivement, ça va. Petite revue. Mais voilà, si ça t'intéresse, je pourrais te l'envoyer aussi. D'ailleurs. Hop. Et voilà. Ouais, c'est vrai que si ça se dit aussi Expandable, c'est vrai que moi, quand tu as dit ça, j'ai vu de suite le film avec Stallone aussi. C'est vrai que c'est pas le même univers, quoi. C'est clair. Bah déjà, le début, j'ai commencé juste à zioter, il a l'air assez prenant. Je pense que je le lirai demain matin avec le café. Et promis, j'en reparlerai durant la prochaine antenne, donc c'est-à-dire mercredi. Après le bonjour, je dirai ce que j'en ai pensé. On fera un petit débrief avec Myrtille. Ok, avant le React. Et du coup, tu choisis les vidéos pour React? J'ai pas regardé encore. J'ai eu pas mal de choses à faire ces 2 derniers jours, comme je t'ai dit. Ouh, non, mais je te laisserai les choisir. Oui, après, j'aime bien aussi choisir sur le pouce parce que souvent, tu conseilles bien, on va dire. Et après, si ceux qui viennent ont une proposition, on pourra te payer aussi. J'en ai quelques-unes sous la main, mais c'est celles qui m'ont le plus marqué, on va dire. Déjà la première, et si on arrêtait d'avoir peur. Et la deuxième, j'ai plus vraiment le nom exact, mais je crois que c'est Je vis dans une grosse famille. Et en fait, elle explique, cette dame-là, elle explique le fait de... À une époque, elle était mince, et ensuite, elle a commencé à prendre du poids et tout. Et dans sa tête, tu sais, ça explique un peu la dysmorphophobie, là. C'est un peu le début de ça. Dans sa tête, elle se voit toujours mince. Ouais, bah après, bah, c'est que tout comme les personnes qui... Les dénis de grossesse. Ouais, bah oui, enfin là, le déni de grossesse, c'est vraiment ton cerveau qui te fait... ton corps qui te fait aucun symptôme de la grossesse. Ah, bah c'est... C'est pas la même. Là, t'as Oui, pris du poids, mais visuellement, tu c'est te pas la vois même. mince, tu vois. Mais dans la tête, c'est pareil. C'est relatif, c'est pareil. Elle se voit mince aussi, autant. Et c'est même pas ça le déni de grossesse, c'est que tu restes mince. Et pour répondre à ta question, fantôme, je te dirais en tout premier d'Instinct Tolkien. Juste pour l'univers qu'il a créé. Voilà. Ouais, c'est ça, le bébé, enfin, t'as même pas de ventre, quoi.
Et auteur préféré, on passe d'un sujet à l'autre, mais j'en ai pas, j'ai beaucoup de lectures différentes en ce moment, donc si, Brent Wicks quand même. Bah, après, moi, je Brent trouve Wicks, il que... a fait des superbes de fantasy, c'est un truc de dingue. Par contre, on voit qu'il a dû faire des modifications en pleine écriture parce que il y a des moments où ça n'a pas de sens. Et temporellement parlant, il y a un petit bug de temps en temps, il manque des passages importants, mais il a quand même écrit des super bouquins. Et après, là, moi, je te dirais que je suis sur Mark Z. Danielowski. Donc, La Maison des Feuilles. Je ne connais aucun de ceux que tu as cités, Fantôme à part Maupassant parce que c'est Euh, des classiques, mais Après, moi, j'aime bien le style de Victor Hugo. pas lu. Les Victor Hugo avec les 20 000 lieues sous les mers. Oh, non, 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 franchement. Je sens il a été. Je trouve que ça a été un génie aussi, au niveau de l'imagination. Les Victor Hugo, tu me dis, Fantôme? Faut que je lise. Ou ceux que tu as cités. Ouais, c'est au choix. Alors là, par contre, si vous voulez que je lise ça d'ici mercredi, Dans le doute, on va dire tout. Et après, Ah, sachant qu'il t'a mais... passé les auteurs, autant il y a plusieurs livres. Donc, va falloir t'y mettre dès ce soir, quoi. Ah ouais, ok. Après, personnellement, je suis pas très SF. C'est pas mon kiff. Comme quoi, hein, il y en a pour tous Bah, les goûts. Mais je moi, vais là, te dire que vraiment, j'arrive jamais à rentrer dedans. Victor Hugo, c'est vraiment une science-fiction, mais accessible. C'est... C'est-à-dire que c'est simple à comprendre. Il arrive très bien à te mettre dans un univers Bah, en même facile. temps, son époque, pas non plus très... Enfin, ça partait pas non plus trop méga loin, quoi. Je peux te dire que lui, pour son époque, si, il partait déjà très loin, hein. Oui, mais pas autant que certains livres dans lesquels j'essaie de me mettre en termes de SF Ah oui, non mais d'aujourd'hui, quoi. c'est sûr. Là, Mais on va dire que c'est une lecture facile. ouais. Franchement, le Victor Hugo, non, ça reste une lecture assez facile. Après, c'est sûr que ouais, ce serait bien que je me lise au moins les classiques de ce style parce que ça semble quand même très intéressant. Mais Mais bon, après, il y a tellement de livres aussi. Plus de livres que de films, hein, donc... ouais. Bah, en film, ça passe mieux parce que. Enfin, je sais pas, les films, bon, je les regarde. Si j'accroche pas, au pire, je lis à côté, je m'en fous. Mais, mais les bouquins, c'est vrai, le truc, c'est que t'as quand même envie de voir la suite, de lire jusqu'à la fin, mais quand t'arrives pas à accrocher dans un univers qui ça part dans tous les sens et tout. Enfin, c'est mon impression. Après, je suis peut-être vraiment tombée sur les très mauvais livres de SF. J'en conviens. Mais il y en a, dès les premiers chapitres, t'es là, mais quoi? Hein? Et c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est quoi son truc là? Qu'est-ce qu'il est quoi? Avec des noms d'appareils alambiqués qui partent dans tous les sens, qui sont imprononçables et tout. Là, mais... Et c'est un bouquin, c'est pas un manuel de mécanique. Censé connaître, enfin lire l'histoire, quoi, pas faire une thèse de théologie. Oh là là, il y en a, ils partent vraiment loin. Je suis vraiment pas tombée sur les bons bouquins.
Après, c'est... Ouais. Faut déjà trouver le style qui t'accroche. Ouais. Parce que je pense que pour commencer à lire, déjà, faut trouver le style qui t'accroche. Parce que quand t'es gosse, c'est soit tu aimes ou soit tu n'aimes pas. Et quand tu n'aimes pas, faut trouver le truc vraiment qui va te faire aimer ça. Mais Ouais. après, je serais curieux de voir un film, l'adaptation du livre La Maison des Feuilles. Je pense que le réalisateur, alors là, il doit s'exploser le crâne. J'aimerais bien voir juste un tournage sur ce livre. Un truc qui est tellement tordu. Mm. Et tu vois ce que t'as pour la fantasy? Moi j'ai ça pour la SF. C'est fou, hein. Après c'est vrai qu'il y en a en fantasy, ils vont trop loin aussi, hein. Ah oui, il y a des trucs... On va dire que fantasy, je resterai classique, hein. Je crois que Tolkien, il a posé les bases, donc je resterai sur des bases un petit peu à la Tolkien. Mm. Non mais en fantasy, Brent Twix là-dessus, il a su bien mener son truc parce que déjà la première trilogie qu'il a écrite, c'est... je l'ai lu récemment, je l'ai fini il y a genre 2 semaines. Je l'ai relu d'ailleurs. C'est la trilogie, comment ça s'appelle? Mince, je sais plus. Mais le premier c'est Au-delà des ombres. Ou Le choix des ombres. Ou... je sais plus. J'ai l'histoire d'assassin en fait. Tu suis un assassin. Donc déjà de base l'histoire elle te dit pas c'est la belle vie, tout le monde est content, tout le monde est bien. Non, tu suis un assassin. Dans un monde un peu qui n'est pas le nôtre. Mais ça part pas non plus en mode allez je te réinvente tout et je te... Faut que tu apprennes toutes les lois et toutes les règles de chaque espèce et compagnie. Ça va, la majorité c'est que des humains quoi. Déjà ça calme un peu le délire. Et sa deuxième trilogie, enfin c'est même plus une trilogie parce qu'il a écrit 6 tomes dessus. C'est en gros les gens ils ont des pouvoirs avec les couleurs. Et il a fait tout un truc là-dessus, c'est genre les couleurs, les couleurs représentent une émotion et un trait de personnalité aussi. Il a pas fait un conte aussi? Si, Style de conte, livre pour enfants? je sais pas, Parce peut-être. que bizarrement, je suis parti voir mes nièces hein, à l'école, 5 ans, quoi. Et elles ont joué une pièce de théâtre avec un truc, des couleurs aussi, qui représentaient des émotions. Ah mais ça après ça peut être peut-être une évocation, mais sinon il y en a plein de contes comme ça Ah, qui toi, jouent quand sur c'est les moi qui couleurs et fais un les émotions. amalgame, ouais. Ouais, et je pense. Et il est vraiment parti, ils appellent ça la lutine. Enfin, tu utilises des molécules de la couleur que tu vois le mieux, par exemple le rouge, et tu peux créer une sorte de pâte rouge qui va avoir une propriété spécifique. Par exemple, le rouge, elle explose. Logique. Et selon la couleur, une certaine dureté, une certaine... Voilà, et du coup, tu as le prisme qui équilibre toutes les couleurs dans le monde et qui doit justement tenir la paix parmi tous Et ces gens. du coup, c'est quelle couleur qui est la plus forte? Le blanc. Non, ça c'est Un faux. dérivé du blanc parce que c'est pas vraiment le blanc non plus. C'est Ouais, vraiment une ça ne couleur hors fonctionne dehors pas. du spectre. Le blanc, normalement, c'est le mélange de toutes les couleurs. Ouais. Tout comme le noir. En vrai, quand tu mélanges les 3 couleurs primaires, enfin toutes les couleurs, ça fait plus du noir que du blanc. C'est pour ça que je comprends pas. Mais c'est par rapport au spectre lumineux. Mais ah, au niveau du prisme que tu disais, c'est laquelle qui prend le plus de place? Et il n'y a pas. C'est compliqué dans son délire. Il a pas suivi les règles de science, puisque c'est dans la fantasy, c'est d'autres mondes.
Donc là-bas, tout s'adapte comme il l'entend. Mais il n'y a pas, enfin, même plus que cette couleur d'ailleurs. Que tu as l'infrarouge et tu as aussi l'ultraviolet et tu en as une autre qui est vraiment en dehors de tout le spectre lumineux. Ah oui, oui, bah, le spectre chromatique. Et Mm, l'ensemble, ça te donne le blanc. c'est ça. Oui, ça je sais. Pour mes lampes, je me suis intéressé énormément à la chromothérapie. C'est ça que, Mm. voilà, au niveau des émotions, oui, certaines couleurs peuvent influencer. Mais du coup, tu as certaines couleurs qui prennent plus de place que d'autres, malgré tout. Mm. Même à l'état naturel, les couleurs prédominantes que tu vas voir, normalement, c'est le vert et le bleu. Et après, oui, on voit effectivement pas mal de rouge. Mais le rouge, on le voit en petite quantité et il est vif. Et c'est pour ça qu'on le voit bien. Mais ça, c'est notre humain. Mais après, oui, là, tu me parlais d'un délire et puis moi, je suis parti complètement dans autre chose. Donc après, Après, c'est marrant parce que Brentwix, je l'ai découvert sur son sac Les Ombres. J'ai juste m'accroché parce que Myrtille, le perso que je vois à RP, sa, sa mythologie était beaucoup basée sur les ombres, revengeresse et compagnie, qu'on appelait Taupe d'ailleurs. Et du coup, j'ai foncé là-dessus. J'ai lu sa deuxième. Enfin, à l'époque où j'ai acheté la deuxième, c'était peut-être une trilogie. Sa deuxième saga, ça parle des couleurs et mon autre roman parle aussi beaucoup, se base un peu sur les couleurs, mais pas au point où lui il est parti parce que lier ça à des émotions, plus des traits de caractère, plus des propriétés de chaque couleur et tout, j'étais là, oh, oh, moi ça me ferait trop compliqué pour mon bouquin. ah bah après, Donc au moins je suis c'est. rassurée là-dessus, s'il y en a un qui part à fond dans son délire, au moins c'est celui-là. Moi je fais... Il y en a qui aiment bien pousser les choses, hein. Mm. Ah oui, oui, oui. Après, Brentwix, tu vois, il a eu une offre d'édition. Il était en train de terminer son 3e tome de sa première trilogie. Comme quoi, il faut persévérer. Ah oui. Persévérance, c'est la clé. Et apprendre de ses erreurs. Mm. Alors, combien de couleurs voit La crevette. la crevette? T'es prof de quelle matière, C'est 16 couleurs. dire. Et nous, on en voit combien? C'est sympa. Ouais. Ils ont un bon. Bah, je crois que c'est pas les 16 couleurs, c'est pas les 16 couleurs qu'on va retrouver sur Windows. Sur Windows. Ouais, quand tu regardes tes fonds d'écran ou tes trucs, il me semble que tu as les 16 couleurs par défaut Windows. Ah, Ouais. prof documentaliste. Oh, c'est bien ça. J'ai une amie qui était... Enfin, dans le dernier post de DD que j'ai fait, la meilleure collègue que j'ai eue, elle était documentaliste. Bon, elle n'avait pas le statut prof parce qu'elle n'avait pas le master et tout, mais elle était documentaliste. Bon. Du coup, La si la, ski. si la crevette voit 16 couleurs, combien voit l'œil humain? Combien de couleurs voit l'œil humain? Je sais pas, mais on te dit aussi de chercher la ski. Contractuel, d'accord. T'aurais pas un petit chiffre? Non. Moi, je me base sur les dégradés et tout. Techniquement, vraiment pas. Parce que quand on dit on voit la couleur, c'est qu'on voit la couleur elle-même
plus tous ces dégradés ou c'est vraiment que cette couleur-là, Bah, simple, disons brute? que là, ils te prennent le spectre lumineux. Ouais, Donc, c'est-à-dire que nous, c'est entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Et ça peut monter à 10 oui. millions de couleurs, Waouh. ce qui est pas mal. Ouais, je pense qu'on en voit plus que la crevette quand même. La ski, son spectre est légèrement plus grand. Donc, elle voit aussi les ultraviolets et les infrarouges, en plus. Ah ouais, Donc, ils estiment que ça fait 4 fois plus, à peu près, que l'œil humain. Donc, 40 millions de couleurs. waouh. En gros, elles se prennent un gros trip sous LSD, tu vois. Surtout dans l'eau, tu vois, ça doit être un petit peu distordu. Oh la vache. Et ça vit à quelle profondeur ces bestioles? Bon, ça a l'air d'être... Parce que pour voir l'infrarouge et tout, ça veut dire que tu dois être à une certaine profondeur, je pense. Ah, mais ça me parle, ces bestiaux. À voir, c'est vrai qu'on dirait un petit peu une montre religieuse, mais version crabe. Ah, je déteste les montres religieuses. Ah ouais? J'ai une phobie de ça à cause d'un spectacle que j'ai vu enfant, ça m'a traumatisé. Mais ça va, t'en vois pas souvent des montres religieuses. Moi, j'ai la phobie des Non, sauterelles. ça C'est va. pas mieux. Ouais, ah bah après, je peux les voir taille normale, j'en ai vu plusieurs, j'ai pris en photo, c'est magnifique. Mais ça me met pas bien. Ah, moi, la sauterelle taille normale, je vais te dire, c'est 2 centimètres. Après, au-dessus, je suis pas Ouais. bien. euh, Et bah, tu sais- quand t'as le truc là qui te fait pratiquement 5, 7, 8 centimètres, là, le truc énorme. Ah. ouais, bah tu vois, j'étais petite, vraiment très petite, on était partis en vacances à la plage et tout, je sais plus où, hein, parce que ça date, mais comme ce qui m'a marqué, c'est le spectacle de pseudo-marionnettes, mais en fait c'était des mechas géants, tu vois. Des trucs vraiment qui faisaient genre 3 4 fois la taille humaine, qui étaient menés par truc. Et en fait c'est un spectacle comme ça d'une menthe religieuse qui bouffe une fourmi. Mais quand tu vois la menthe religieuse agir, elle est énorme. Et toi, t'es tout gamine. Non, ça va pas bien, je vous le dis. Bah, Ça regardez la choque un montre peu. religieuse orchidée. Ah, c'est joli. Parce que En ça, vrai, un jour en plus, j'étais avec mon ex. Et je lui ai dit, ah bah tiens, si un jour, parce que sachant que des fois je fais des lampes avec des inclusions d'insectes, tu vois, dans la résine. Et ouais. je lui dis, ah bon, bah tiens, si un jour j'ai la chance de tomber sur une menthe religieuse orchidée, tu vois, je pense que ça peut être un beau produit, une belle lampe à faire avec. Mais je sais que c'est un truc, la menthe religieuse orchidée, c'est en Amérique du Sud, quoi. Tu trouves pas en Europe. Le lendemain, Ouais. mon ex, elle était super contente. Ah tiens, regarde, je t'ai trouvé une menthe religieuse, là, je l'ai enfermée dans un bocal. Je lui ai dit, mais laisse-la, la pauvre menthe religieuse. Moi, je te parle d'une menthe religieuse orchidée, ça n'a rien à voir. Elle t'a rien fait, va la remettre dehors. Pas envie de. Et non, 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 je tue pas les insectes, justement. J'essaye de les trouver morts. Et d'ailleurs, dans mes lampes, des fois, j'essaye de gruger parce que tu peux voir qu'il y a des parties qui ont été bouffées par les fourmis, par exemple. Des fois, j'ai juste une moitié d'insectes. Mmh. Et du coup, la menthe religieuse, c'était quoi? Une menthe religieuse normale? Ah ouais, c'était une grosse menthe religieuse en plus. C'était énorme. Ah. Il dit oui, non, mais ça peut être joli. Oui, non, mais j'ai pas envie de tuer des insectes. Oui. Déjà, ça me plaît pas de les manipuler, de les coller pour les mettre en inclusion, tu vois. Ça me plaît pas à manipuler. Je le fais parce que Ouais. voilà, il peut y avoir des jolis rendus et des fois, c'est des gens qui me demandent, tu vois. Comme une fois, j'ai une dame qui est arrivée, elle voulait que je lui mette un gros scarabée là, en inclusion. Ouais, mais bon, ça me plaît pas de manipuler ce genre de truc, tu vois. Mmh. Donc en plus, si je dois le tuer ou attendre que le bestiau il soit mort, non. Donc qu'il fasse sa vie et basta. Puis moi, je récupère si je trouve dessus. Enfin, si je tombe dessus. Ouais.
Comme ça, c'est donnant-donnant. Même dans ma vie, j'essaye d'utiliser le principe de Rose, pas au point extrait, pas au point extrait, j'arrive pas à parler. Extrême. Ah ouais, Ouais. merci. Extrême, voilà, De rien. j'arrive pas à le dire. Pas au point extrême. Et j'essaye de recycler ou de redonner une deuxième vie le plus possible. Ouais. Là, le bureau que je me suis fabriqué, c'est juste de l'huile de coude. Pas mal de palettes. Et juste de l'huile de coude. Bon, par contre, j'ai plus de vis. Et là, c'est embêtant. Ça m'a utilisé toutes mes vis qui me restaient. Déjà que tes machines sont sur le point de lâcher, t'as plus de vis, mais dis donc, le bureau, c'est le bureau de la galère. Ouais, mais après, la machine, j'ai pu la remplacer, hein. Quand je l'ai vu fumer, le lendemain, je suis parti me reprendre une autre. Il fallait que je termine le ponçage pour régulariser. Donc, c'était la ponceuse à bande. Mais non, non, voilà. Et c'est vrai que ma table basse, c'est moi qui l'ai faite. Le canapé que j'ai, bah, c'est ma mère qui me l'a passé parce qu'elle a changé de canapé, donc j'ai récupéré le sien. Bah, sinon, c'était un canapé, j'avais juste acheté les coussins et j'avais fait des canapés en palette. La table, on me l'a donnée. Et la plupart de la déco, chez moi, en vrai, c'est moi qui me l'a fait, quoi. Mais ça, c'est cool. Non, T'as non. envie d'un truc, tu te le fabriques. Il te manque un truc, tu te le fabriques. Bon, après, ça dépend ce qui te manque. Oui, Parce que là, mais dans il va me l'étagère, manquer, ce genre de truc. il va me manquer un adaptateur HDMI VGA par rapport à mon écran de PC. Mm. Ça, je pourrais pas me le fabriquer, ça. Mais Même si demain tu fais du travail de précision avec du bois, je pense pas que le contact y passe. Ah ouais, non, mais c'est de la chance. La récup, c'est bien. Ouais, ouais. Non, il y a des trucs, Donner une franchement. seconde vie. Ouais. Nous, ce qu'il faudrait qu'on récup, là, c'est une commode. Parce que quand on est arrivé, on n'a pas vraiment de trucs pour mettre nos vêtements. Donc, c'est dans les valises. Mais bon. Du reste, franchement, je suis vraiment fière d'avoir monté la tonnelle le soir. Ce qui me fait chier, c'est que depuis, il y a des averses de grêle tous les jours. Et je suis là, oh c'est pas vrai. Mais ça va, c'est des petits grêlons. C'est inoffensif. C'est vrai qu'il est sympa ton petit fond d'écran sur ton stream. T'as vu? Ouais. Avec l'orage et tout. Il y a même le son de la pluie. Je sais pas si on entend bien, mais moi j'ai le son de la pluie et de l'orage de temps en temps avec la musique. C'est trop. Je suis relaxée de ouf. J'aime beaucoup le canapé. Faudrait que je détourne les photos, que je t'installe dans un coin du canapé. Disons qu'en vrai, j'aime beaucoup la pièce, mais bon, après, le Ah, le problème. canapé, ça donne envie de s'y poser. Puis t'as vu, il y a un petit chat dessus. Ouais, petit, vu la taille du canapé, c'est plutôt un Maine Coon qu'il y a dessus. C'est pas un petit chat. Mais après, je trouve ça dangereux, le feu et le canapé qui est vachement à côté. Ouais. Oh bah, fantôme, calme-toi. Ah ben non, je suis d'accord, pour faire bon office, un petit sacrifice. Mais là, t'es devant la cheminée, techniquement. Même le bord de ta guitare pourrait être dans le feu si je l'avais laissé. Oui, oui, non, mais c'est surtout moi que t'as mis, toi tu t'es calé bien à l'autre bout, et puis voilà. Moi, en gros, tu m'as mis dans le feu Bah, avec la guitare, vas-y, brûle, va des rétro Satanas. Spiritus Sancte mais tu Infinite. regardais de ce côté-là. J'ai mis en fait que les visages ils tournent vers le centre.
J'aurais pu tourner Oui, ta photo, oui, mais flemme d'aller. je rigole en soi. Ça me fait beaucoup rire. Mais je pense que moi je vais m'arrêter là parce que je commence vraiment à piquer du nez. Dac. Donc ne m'en veux pas. Oh non, je t'en veux pas. Après, moi, je suis pas sûre d'arrêter tout de suite s'il y a des gens pour discuter. Non, écoute. Si tu n'as pas Bonsoir, de la soucis. ski, c'est pas la crevette pistolet. Aucune idée. Bonsoir, Chamallow, bienvenue Ah, bon, bah, bonsoir Chamallow. sur ma chaîne. J'ai pas la flemme, je dis juste que c'était tourné de très bonne façon. J'avais juste pas envie de retourner Et- toutes les photos pour côté. Quand même. Ça suffit là, c'est quoi ce... Et excuse-moi Chamallow, je ne l'ai pas vu sur mon côté parce que je m'endors à moitié. Voilà, sur mon live. C'est pas bien, je sais. Et toi, tes sushis, ils étaient bons? Sinon, parlons peu, parlons bien. En même temps, il lisait le mien, donc... C'est ça, et en plus, j'étais faut sur pas le lire les chat. deux. On n'a pas encore le chat partagé. Non, Ça ça bug, viendra. c'est pas... Ça viendra. Oui. Après, faudrait compter, sinon il y a le multi-stream. C'est pas le chat partagé, mais ça fait une page avec les deux lives à côté et un chat au milieu pour ceux qui veulent discuter. C'est la même chose, mais ça nous rajoute juste une page en plus à surveiller. Donc on peut surveiller potentiellement que celle-là. C'est pas du chat partagé ou un truc de Twitch, c'est multi-stream, page en plus. D'ici à ce que tu arrives. Oui, il y a deux lives, mais voilà. Comme il vient ici pour lire. Tu peux aller le follow sur sa chaîne. Je sais pas comment faire un showdown. Est-ce que quelqu'un connaît la commande? Alors moi, je sais J'ai essayé de la chercher l'autre fois, mais je n'ai pas d'infos sur comment. C'est vrai que faudrait vraiment que je m'y remette un petit peu plus. Enfin, un petit peu plus. Faudrait tout court, pas un petit peu plus, faudrait tout court que je m'y mette, surtout à regarder les fonctionnalités Twitch. Que là, dans les actions rapides, j'ai pas. Faudrait que je regarde. Je chercherai comment on fait ça. Pour l'instant, bon, vous allez sur sa chaîne. S'il écrit dans le chat, c'est mieux. Mais Bah, disons que là, ça y est, j'ai mis les deux streams côte à côte, comme ça au moins je peux répondre à. connu mieux comme sushi. Ah, Non, disons que voilà, ce soir, avant qu'ils rejoignent le Discord, il m'a juste dit qu'il mangeait sushi ce soir. Donc c'était voilà, pour savoir s'ils étaient bons. C'est sushi. J'arrive plus à parler, ça y est. c'est la fatigue là. Ah non, mais entre hier où je me suis couché à 2h du matin, bah du coup, ce matin où je me suis couché à 2h, 8h, je me suis au taquet, vas-y, bois le café et retourne sur le bureau. Parce que le pire, j'en profite, là, ma sœur, elle travaille de nuit. Et du coup, bah, pour éviter de la faire chier, sachant qu'elle travaille de nuit et qu'en journée, elle a des horaires où elle dort, bah, j'évite de faire du bruit quand elle dort, quoi. Je suis sympa, enfin comme voisin. Et du coup, bah, le soir, j'en profite. Enfin, hier, j'en ai profité un petit peu plus pour scier, pour faire du bruit, quoi, des conneries. Je sais qu'il n'y avait personne. Donc, D'accord.
Non, mais hier, on n'a pas fait le live parce que moi, je me suis couchée, il était 20h, quoi. Ah, et d'ailleurs, tu as pu prendre des photos de la Lune? C'était ça comme question que je voulais te poser. Alors, T'as j'ai pu la voir? un... Non, parce que figure-toi que le moment où elle devient vraiment rouge et où la Terre la recouvre vraiment, la couchée en France. Donc, dommage. Mais j'ai un beau petit croissant, bien orangé, derrière des branches. Donc ça rend assez bien, mais voilà, c'est ce que j'ai. Ça fait un peu sorcière, mais c'était pas la pleine Lune, du coup. Bah, ça fait vraiment sorcière en soi, mais j'ai aussi le début, le tout début où il y a vraiment la pleine lune, avec un tout début de coin qui commence à être sombre, et on voit une légère ombre qui, tu sais, autour. Enfin, c'est... Voilà, j'ai la pleine lune, et un croissant magnifique. Donc, quand même pas mal. Faudra que je les mette sur le Discord. Mais ouais, volontiers, partager. Mais après, ouais, de ce que j'ai vu, ouais, ça se voyait un petit peu au niveau, un petit peu plus au niveau du Finistère en France. Mais sinon, ouais, c'était plus aux États-Unis. Ouais, mais Il me semble. c'était croissant. Le Finistère, c'était vraiment le croissant. Et on n'a pas eu la suite parce qu'après, elle s'est couchée, qu'il a fait jour, quoi. Mais en Arizona, il y en a un qui a pris une superbe photo, magnifique, de cette pleine lune. Donc c'est cool, cette éclipse de lune, principal. Mais bon, j'ai fait une petite sieste entre 3h et 5h50 pour essayer de prendre en photo. Ça disait le début à 4h50. Je me suis dit, 5h50, déjà, il doit y avoir un truc, tu vois. Bah, un truc, ouais, une légère ombre. Bon, après, je suis rentrée parce que l'appareil photo est à geler. C'est dû avoir 10 minutes, quoi, à peine. Je lis un peu, j'y retourne à 6h50. Croissant de lune, derrière des nuages, derrière des branches. Écoutez. Ah Ah, J'aurais dans le dû y aller deuxième un peu coup. plus tôt. Oui, bah, ce qui serait bien, c'est que la prochaine espace, la lune, elle est au milieu chez nous, quoi. Et c'était ça en octobre 2019. Il y a eu Ouais, une éclipse de lune comme ça. ah ouais, elle a duré un bon moment en plus. Enfin, ça avait duré un bon moment. Sa couleur finale. Ouais. Bah, j'en ai des photos, mais j'avais pas l'objectif grand angle proche. À ce moment-là, j'avais pas le. Mais j'ai des photos un peu floues, mais belles photos de ce moment-là en octobre. Ah, une histoire, mais tellement. Le timing. Mais déjà, réussir à choper bien, j'y arrive. Je suis même obligée de mettre un retardateur parce que sinon, la photo il bouge de ouf avec une super. Comme c'est un truc rapproché. Comme ça, j'appuie et j'y touche plus, ça bouge plus. Mais rien que là, il suffit des 10 secondes du retardateur et la lune, elle est pareil photo, quoi. Mais bon, j'aime bien. C'est marrant. Et je suis Ah bah, pas une fan au point de connaître en ISO et en cal et compagnie. Je fais, voilà, une autre, je pour le sais qu'un plaisir. jour, c'était quand il y avait Vénus. On Ouais. pouvait voir au télescope. Euh, Il y a un collègue à mon beau-père qui était arrivé dans le terrain. Il avait ramené un télescope numérique. Alors, pendant que nous, on faisait la bringue, barbecue et tout ce que tu voulais, lui, il était à l'autre bout du terrain avec son télescope numérique et il était en train de kiffer sa vie parce qu'il voyait Vénus. Mais après, c'est vrai que c'était joli à voir, la planète. Mais c'est quand tu regardes bah, même les levées de soleil ou ce que tu veux, hein, c'est quand tu essayes de le prendre en Mm. photo, c'est là où tu vois que les astres ils bougent, hein, et plutôt vite Ouais. en plus. Ah oui, c'est fou. Mais bon, je suis contente. C'est quand même quelques bonnes photos. Coucher à 8h30. Puis après, bah, réveil à 11h, je crois. J'ai quand même fait une bonne petite nuit, hein. Mais j'étais KO de chez KO, genre. C'est dingue parce que quand t'es fatigué, déjà, t'as froid.
Je suis sortie prendre mes photos et tout, je suis rentrée, j'avais l'impression qu'il faisait toujours froid à l'intérieur. Et genre, j'étais vraiment, mais gelée. C'est psychologiquement, je sais pas, épuisée. Mais ça m'a fait du bien. Et du coup, hier à 8h, j'ai dormi. Jusqu'à 9h ce matin. Je crois que j'ai récupéré. Non, je me suis réveillée en pleine nuit. Remontée à 3-4 heures. Du coup, ça fait deux nuits. Ouais, c'est ça, c'est une sensation bizarre. Du coup, t'étais pas là, Fantôme, il y avait Terrafox quand j'ai dit ça, mais je change de sujet par rapport au refus des rêveurs. Mais il y a des moments où j'aimerais bien reprendre un peu les live écritures. Et comme Poussière Grise, je peux pas bosser dessus parce que c'est un roman et je bosse déjà sur un roman à côté. Je pensais me mettre sur Il suffit d'un mot, avec le dernier mot que tient mes clés. J'écris le dernier chapitre, je le poste sur Wattpad, là où tous les autres chapitres sont déjà. Et après, je fais voter, les gens m'envoient les mots suivants. Je les sélectionne, ceux qui reviennent le plus. Et s'il y en a, bien sûr. S'il y en a 2-3, bah, on fera un vote parmi les 2-3 mots et j'écrirai sur ça pendant des lives. Voilà. Et j'ai bien envie de le faire d'ici peu. Donc, note à vous, n'hésitez pas à les lire sur Wattpad. Il suffit d'un mot. Après, T'as pas compris. est-ce que tu l'as mis Euh, aussi sur ton Discord? Écriture. Non, mais il y a le Wattpad pour Poussière Grise et c'est le deuxième texte que j'ai posté. Donc, c'est quoi déjà la commande? Attendez. Alors, il suffit d'un mot. Le concept, c'était, je cherchais un truc pour, je voulais réécrire, mais j'avais pas d'idée, j'avais pas de thème. Et du coup, j'ai demandé à mon meilleur ami, donne-moi un mot. Petit, oui, ok, ça pourrait. Il m'a donné désolation. On va commencer avec ce mot-là. J'ai mis une musique, je me suis lancée sur ce mot-là, et je lui ai envoyé, et je lui ai dit, donne-moi le mot suivant. Et comme ça, de fil en aiguille, en fait, l'histoire s'est construite. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer après, parce que je faisais en fonction des mots. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe vraiment et où est-ce que ça se passe. Je ne sais pas qui sont les héros que le jeu décrit, et même si j'écris avec des jeux. Cette histoire, elle part dans presque tous les sens. Et en même temps, je la trouve assez sympa. Donc je vous conseille d'aller la lire. Euh, En même temps, je cherchais. Mais comme. Oula. Ah, et Chamallow, il a un mot pour toi. Vas-y, n'hésite pas à le marquer. Chamallow, tout moi. Je crois que c'est Myrtille, le mot. Si j'ai bien compris. Et donc là, il y a Poussière Grise sur Wattpad, mais si vous allez sur mes textes publiés, il y a Merci. un mot à côté. Après, je peux aller le chercher. Ça. Et ici, donc, vous avez il suffit d'un mot. J'ai mis les liens dans mon chat.
T'en as déjà Oui. écrit pas mal, hein, en plus, hein. Ah oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de chapitres. Et le dernier mot qu'il m'a donné, il me semble que c'est de mémoire, hein, j'essaie de lire. C'est c'est un truc avec les soins, mais j'arrive plus à... Bon, sur ce, moi, Myrtille, je vais te laisser. Ouais, Je, je pique du nez. il n'y a En pas de tout cas, problème. en tout cas, je te souhaite une bonne fin de live, toi de ton côté, et puis à mercredi, du coup. Ça Des fera la réact. bonnes soirées, bon repos à toi. Et ouais, mercredi, je pense, sera le soir. Et puis bonne soirée, les gens. À mercredi et à une prochaine. Bonne soirée à toi, bon repos. Merci.